Alors bonjour, donc aujourd'hui nous allons direction le circuit du Val de Vienne, le circuit du Vigan dans la Vienne pour suivre l'avant-dernière étape de l'Ultimate Cup Moto, donc qui se déroule ce week-end, voilà, pour suivre spécialement Nathan Leroux, le pilote de Saint-Jean-Pierre-Fix. Bon ben voilà, on continue notre petite route, on vient de faire à peu près 180 km, donc il nous reste 150 km pour rejoindre le circuit du Vigan. Voilà, on s'est arrêté dans un petit village là du côté de Saumur, on ne doit pas être bien loin de Saumur, donc il nous reste 155 km. Voilà, petite pause café. Et puis les petits gâteaux quand même, parce qu'on va pas se laisser abattre. Voilà. Bon, la route est pas terrible. Par là, on aurait dû prendre par tour. C'est vrai que pour revenir, on passera par tour. C'est équivalent au niveau des kilomètres. Mais c'est que de la petite route. Donc alors là, on est sur la route. On s'est arrêté dans un petit village assez sympa. On est à Fontevraud, l'abbaye royale. Donc on va continuer un petit peu notre petit périple en direction du circuit du Vigan. Mais là, c'est vraiment un joli petit village ici qu'on découvre. On aura sûrement l'occasion de revenir d'ici quelques temps. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bon voilà, toujours sur la route du circuit du Val de Vienne. Donc on s'arrête un petit peu, ça fait 3h30 qu'on est sur la route quand même. Donc il nous reste 87 km. On devrait arriver au circuit pour 13h30 normalement. Donc cet après-midi ça sera un petit peu cool. On va aller visiter les petits coins du Val de Vienne, enfin le Vigan. Et puis demain on va suivre la course à Nathan et puis on vous refera des petites images cet après-midi de la préparation de la moto dans le circuit avec le team Slider 28. Alors ça y est, nous voilà arrivés au circuit du Val de Vienne enfin. Zizi Rider qui va nous accueillir. On arrive, voilà, dans le circuit. La dernière fois qu'on était venu, c'était pour le GT Tour. Donc ça date. Hein. The worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Donc en fait là vous venez d'enlever l'ancien numéro
Donc je avec viens ce d'enlever numéro la même chose en rouge, mais numéro 3. D'accord. Et là, ça permet aux contrôleurs là-bas à l'entrée de piste de voir qu'en fait, Ils peuvent tatillonner. Ils peuvent tatillonner, d'accord. You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no. Il y a Nathan qui est là, qui est prêt pour rouler demain. Là, en gros, il y a la course 1000 et après, Nathan, il va faire sa deuxième séance de qualification en blanc. Côté blanc, côté bleu de la même équipe. Il y a deux couleurs pour... Alors, c'est quoi côté blanc, côté bleu exactement? Il y a un qualif qui a deux qualifs pour chaque pilote. Il y en a un qui est désigné blanc et l'autre qui est désigné bleu, ça, pour les reconnaître. D'accord. Donc là, ce sera celui avec qui je suis venu qui va prendre le départ avec le gros réservoir pour essayer de gagner un gap de temps. Comme on a 10 tours d'écart sur normalement nos concurrents directs en 600. Et après, le deuxième relais, il sera fait par Nathan, pilote rentre. Il rentre la machine, on switch les transpondeurs. Donc c'est-à-dire... Switcher, ça veut dire qu'en fait, vous... switcher, c'est que... Le transpondeur là, on le prend, on cavale sur l'autre moto, on le renclenche avec la clavette sur l'autre machine. D'accord. Voilà. On n'a pas le droit d'y toucher tant que la machine n'est pas béquillée à l'arrière dans le stand. D'accord. Oui, c'est bien contrôlé quand même. Ouais, il y a des contrôles. Ouais, ok. Donc faire gaffe à la pénalité. Parce que c'est assez lourd, c'est combien 10 secondes de pénalité? Ça peut aller jusqu'à 1 minute 30 en bout de ligne des stands de pénalité. D'accord. Le pilote il repart, il attend et quand les commissaires ils disent d'y aller, il va. Donc il faut essayer d'être synchro, tout le monde a sa place. Ce qui est un peu logique. Bon, on fera parler Nathan tout à l'heure. Après. Et là, l'autre pilote, après. Norman, il était aux commentaires sur la 600 qui vient là. Bon, bah voilà, sur la pit lane, voilà, entre le stand et la pit lane. Voilà, juste là, donc le stand qui est derrière moi, partagé par 4 motos. Et là, juste derrière moi, c'est la pit lane que vous pouvez voir. Pour les gens qui ne connaissent pas la pit lane, c'est juste entre les stands et la piste. Voilà. Donc là, il y a de nouvelles procédures de départ. On est juste là-bas, donc le drapeau rouge. Ça va repartir d'ici quelques petites minutes. Alors on va essayer de vous faire une vidéo comme ça tout le long du week-end. C'est pas évident parce qu'il fait très chaud ici au Val de Vienne. C'est pas évident et comme je marche toujours pas tellement bien, c'est pas évident, mais on va essayer de vous faire quelque chose de bien dans le courant du week-end. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You can flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push back, stop the pain, and you find a door. Open it up, and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go.
let me know, man, I still go. Go, 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 still go, 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 slow, go, still go, go, slow, go, still go. I never win, so no, still go. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I can feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. Cyril, comment ça se passe pour l'instant, ce petit week-end au Val-de-Vienne? Ah, t'as été trop dépourvu là, hein? c'est moyen. C'est moyen. Avec la chaleur, c'est un peu compliqué. On a du mal, mais bon, je m'inquiète pas. Demain, la course, c'est pas, voilà, le drapeau d'année n'est pas encore passé. Je pense que on peut faire quelque chose, hein, même s'il a quand même un petit peu de mal là. Depuis ses chutes, il a un peu perdu encore, mais ça peut le faire. Je pense que voilà, le top 3 est encore possible pour nous, quoi. On verra demain avec la chaleur, on aura la même chaleur, il fera à peu près 30 degrés, alors du coup on verra comment ça va se passer pour l'instant. Oui, parce que depuis vous êtes arrivé mercredi, donc vous avez tout préparé, jeudi il a roulé, Nathan. Donc des soucis mécaniques, hein? Ah, pas spécialement, des réglages à faire, la chaleur qui nous empêche de rouler comme il faut, quoi. Et du coup Nathan, il a du mal à trouver ses points de repère avec la chaleur. La moto, ouais, ça glisse beaucoup, comme tous les autres, hein. Après, faut trouver les bonnes pressions et tout, et puis se libérer un peu pour se lâcher en fait pour arriver à faire des choses, quoi. Et Nathan, depuis qu'il a chuté l'anneau du rein à cause d'un pneu à l'avant défectueux, du coup il est un peu perdu là, je comprends un peu aussi, hein, après des chutes comme ça. C'est vrai, il avait chuté là en début de saison. Fin mars, il avait le premier roulage de la saison. Ouais. Ça peut travailler moralement. Oui, ça travaille Nathan. Les chutes, c'est dans sa tête, lui, c'est pas toujours, c'est pas bon, hein. Pour le moral et tout, on se dit non, c'est encore moi qui chute, quoi. Et, au mois de mars, c'est le moteur qui casse, un gars qui a un moteur qui casse, du coup il met de l'huile partout sur la piste, alors bon, là c'est pas de sa faute. Là, l'anneau du rein, son pneu est défectueux, Michelin, ils le reconnaissent, alors bon, il s'en prend une encore pour ça. Maintenant, c'est à lui de faire le vide dans sa tête et puis d'y aller. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Avec la chaleur, la fatigue et tout aussi, voilà, quoi. C'est pas évident. Donc demain il part combien du coup? Pour l'instant je sais pas, j'ai pas eu la feuille encore. Ah, d'accord. Hein. Mais bon après
matin, Norman il a fait 2, Nathan il était 4. Là, cet après-midi, Norman il a fait 2 encore et je crois que Nathan il a fait 6. Du coup, je pense que dans leur catégorie, il devrait être 4e, à peu près 4-5e sur 11, je crois, dans la catégorie. D'accord. En 600. Il devrait pas être trop mal quand même. Après, lui, la course elle n'est pas faite. Hein. Il y a 4 heures. Du coup, 4 heures, bah, c'est nous. Alors, il peut tout arriver. Hein. Alors, il faut pas, voilà, faut croiser les doigts et puis attendre le drapeau d'amis pour voir ce qu'on fera. Voilà. Eh ben parfait. Et ben, on va rester jusqu'à demain, on va le suivre jusqu'à la manche de demain soir ici, sur le circuit du Vigan dans la Vienne. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Bon Ludwig, voilà, nous sommes ici sur le circuit du Val de Vienne, au Vigan, donc dans la Vienne, bien sûr pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu quel est ton rôle ici ce week-end? Bah, en gros, je prends soin de la 119 blanche. Je fais un petit peu d'entretien, je l'aide, je prends soin du pilote et de sa machine. Oui, parce que tu es un petit peu l'homme à tout faire, on va dire. Ouais, on va dire ça comme ça, en amateur. Je suis amateur, je suis pas mécano professionnel, c'est juste pour le plaisir que je viens aider mon beau-frère en fait. Voilà, ton beau-frère qui est Norman. Norman Shell, ouais, le pilote de la 111 normalement, qui est cette année en 119. Voilà, qui est le coéquipier à Nathan ouais. toute cette saison. C'est ça. Voilà, Norman qui nous vient de Seine-et-Marne, si je ne m'abuse. Ouais, Seine-et-Marne. Ouais. Hein, voilà, donc toi tu es son beau-frère. Ouais. Tu as l'air bien passionné parce que tu connais beaucoup de choses sur la moto. Bah, je connais, c'est Norman qui m'apprend, mon père m'a appris un petit peu et puis mon père a des motos, a toujours eu des motos en fait, depuis qu'on est tout petit le père a eu des motos en fait, donc du coup bah, on est tombé dedans et c'est une passion aussi quoi. Comme les GP à la télé, la Formule 1. Voilà, donc tu es baigné là-dedans et le week-end tu viens... Bah, j'ai la chance de venir avec Norman qui m'invite quand même pour venir lui filer un coup de main quoi, tout simplement. Voilà. Mais tout en restant amateur, amateur. Hein, carrément, et tu viens faire un peu de mécanique, un peu de choses et d'autres. Ouais. J'apprends. Voilà, alors pendant ce temps-là, y en a d'autres qui font les cons derrière. Mais ce qui est bien sur cette série, c'est que les gens ne se prennent pas au sérieux. Bah, on est là aussi pour rigoler, prendre du plaisir, les pilotes sur la piste, et nous, on recherche. On a des sensations quand les pilotes font des podiums, de belles courses, comme c'est arrivé à Norman au Paul Ricard, la première manche de la saison, si je ne me trompe pas. Il était P15, il a fait P15 à la deuxième course, après il a fait l'endurance aussi le même week-end. Et du coup il a roulé sous la pluie et il est resté sur ses roues sur la deuxième course en Ultimate 600. Et du coup il fait un podium au Paul Ricard et voilà, moi j'avais fait des choses dans la nuit assez tard et j'étais content que normalement. Tu étais content du résultat, voilà. Ouais. En fait, le travail c'était juste de changer de carénage et de démonter le faisceau électrique endurance donc, qui était de nuit au Paul Ricard pour remettre les carénages, donc il était en 119 pour remettre les carénages 111 pour sa course d'Ultimate. Donc du coup c'est toujours plaisant quand tu fais quelque chose dont tu n'es pas habitué, tu mets un coup de démarreur, une fois remonté ça démarre et il fait un podium le lendemain, c'était top quoi. Puis avoir fait aussi 10 heures de route avec sa compagne enceinte aussi. C'est une belle petite récompense. Ouais, c'est une belle récompense. Ouais. C'est quelque chose qui aurait pu te plaire toi de faire de la compétition ou alors pas du tout? Si j'avais les budgets, je pense que je m'y serais mis. Mais bon, peut-être un jour, on verra. Pour l'instant, j'ai juste mon permis moto depuis le mois de mars et là, on verra la suite. Peut-être qu'un jour, Norman il m'avait proposé de prêter sa moto sur une session de roulage vers chez nous, mais juste attendre comme ça pour s'amuser. Voilà, que déjà je sache faire de la moto et on verra après. Voilà. Encore beaucoup de travail, mais c'est vrai. On apprend tout le temps en moto. Mais ce qui est bien, c'est vrai que comme nous, on est assez néophytes en moto, même si on aime beaucoup la moto, mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et toi, tu es là depuis tout à l'heure à nous donner
des petits conseils, des petits renseignements. Et c'est vrai que c'est toujours agréable. Hein. Ah oui, c'est sûr, c'est agréable d'avoir des personnes aussi gentilles que vous. Donc voilà, ce soir on va faire la petite photo de famille. Voilà, tous ensemble sur la Pitaine. Voilà. Oh bah voilà, une belle petite vidéo. Grossier personnage. C'est une vidéo. On la mettra dans le bêtisier celle-là. Bon allez, on est content d'être là. Allez. Wow. Je suis sûr que si le Lorrain là il vient à côté de vous. Ça allez hop. Ah là là, il voulait trop. Allez. Je suis sûr que lui va foutre le bordel. Hein? Allez, on est content d'être là. Allez. Oh. Cessez de gueuler. Pourtant j'essaie. Hein. Attention. Ouais. Hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose. I hope it's worth it. Bon bah voilà, deuxième jour ici au Val de Vienne. Je vais vous montrer un petit peu notre hôtel pour cette nuit. Voilà, on a dormi dans la voiture ce matin, cette nuit. Voilà notre petit hôtel 3 étoiles. Avec Kevin qui est encore en train de dormir. Voilà. Petit Kiki qui dort. Il a fait un petit peu froid ce matin. Je pense que vers 6 h il a commencé à faire froid. Voilà, la journée fait très chaud, mais ouais, le matin de bonne heure, ça caille quand même. On va essayer de vous faire quelques images, hein. Par contre pas trop d'images de piste, hein, parce que pour tout vous dire, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. On va dire que c'est un beau circuit, mais encore une fois qu'il n'est pas conçu pour les personnes à mobilité réduite, hein, parce qu'il y a un ascenseur par exemple au bout là-bas, mais les boutons sont enlevés, donc on ne peut pas prendre l'ascenseur. Hein. Et pour aller à l'intérieur du circuit, il faut faire un détour. Hein. Mais comme c'est que de l'herbe, en fauteuil, c'est un petit peu la galère. Un point négatif sur ce circuit, comme sur beaucoup de circuits d'ailleurs. Donc on ne fera pas trop d'images en piste, malheureusement. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. I roll a flush of left, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. Bon voilà, tout le monde avait dormi ce matin. Un petit tour dans le stand, tout le monde est en train de bricoler les derniers préparatifs pour la course de cet après-midi. Donc à 14h25. Quelques images derrière sans les déranger, bien sûr. Et pour finir cette saison 2022, entre-temps il y a eu la manche de Magny-Cours et ce soir nous sommes ici à Saint-Jean-Pierre-Fix pour la soirée des partenaires et nous écoutons Nathan Leroux qui nous parle de sa future saison à venir. Bon Nathan, ce soir ici donc à Saint-Jean-Pierre-Fix. Voilà pour la soirée des partenaires que tu organisais ce soir. Alors est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment s'est passée cette saison 2022? Dans l'ensemble, on va dire que c'était une bonne saison. C'est quand même 2 podiums sur la deuxième marche et une 3e place
en championnat de France d'endurance en 600 à la fin, qu'on a réussi à décrocher à l'Unico par la dernière épreuve. Donc pour une première saison d'endurance, c'était plutôt pas mal, surtout que c'était une découverte pour moi, avec des relais plus longs que la vitesse. Donc la condition physique, fallait beaucoup la travailler. Oui, tu as beaucoup travaillé, parce que tu as fait beaucoup de sport cette année. J'ai fait beaucoup de vélo, j'ai fait plus de sport que 2021 encore, parce que voilà, je tenais des relais au moins de pas loin d'1 heure, donc fallait tenir sur un moto. Et puis rouler de nuit aussi, c'était nouveau pour moi. En plus, la saison avait commencé un petit peu difficilement, parce que tu avais fait une chute au mois de mars. C'est bien ça pour ta première sortie sur circuit au Val de Vienne? C'est ça, ouais. La premier roulage de l'année qui avait plutôt bien commencé. J'étais dans des bons chronos. Et le dimanche, je fais une assez grosse chute, on va dire à cause d'un pilote qui casse son moteur et que moi j'arrive et j'ai perdu l'avant assez vite. Du coup, ouais, on a eu pas mal de boulot à faire sur la moto, un petit peu de perte de confiance en moi. Et du coup, ça y joue un peu sur le reste de la saison. Oui, ça joue un petit peu après, parce qu'en fait, tu y penses. Non, quand tu es sur la moto, tu oublies tout, ou alors des fois il y a des petits flashs qui te reviennent. J'y ai beaucoup pensé, c'est la manche au Vigan, quand j'y étais. J'étais pas du tout à l'aise tout le week-end, j'étais à l'arrêt, j'étais pas dans les chronos. Oui, on l'a senti aussi, c'est quand on était sur place, effectivement. Et c'est ce qu'on s'est dit aussi, que tu devais penser à cette chute. Et c'est vrai que c'est quand tu passes à l'endroit précis de la chute, ou alors tout le temps? Là, c'était vraiment sur tout le circuit où j'avais beaucoup de mal. Vraiment, dès que je rentrais dans les virages, au frein et tout, c'est comme si j'étais crispé, on va dire. Tu sentais qu'il y a quelque chose qui te retenait? Ouais, j'avais un blocage, j'arrivais pas à me délivrer. Donc en 2023, est-ce que tu as choisi le championnat dans lequel tu vas? Tu restes en Ultimate Cup, mais tu changes de catégorie? Oui, c'est ça, je reste en championnat Ultimate Cup, sauf que je retourne en vitesse, en 600 Super Sport, donc un niveau plus haut qu'en 2021 où j'ai fait le 600 Challenger. Donc on fait préparer la moto exprès pour essayer d'être le mieux placé possible. Et je pense que la vitesse c'est fait pour moi, où je vais retrouver la confiance et la vitesse qu'il me faut pour faire des beaux chronos. C'est vraiment ce que tu préfères? L'endurance, c'est... L'endurance c'est différent parce que l'endurance faut faire des chronos mais il faut être régulier. Donc faut pas être tout le temps à fond, faut penser à son coéquipier parce qu'on est deux. Que la vitesse, c'est des courses qui durent 15-14 tours, on va dire, donc faut être vraiment à fond. Et faut donner le meilleur de soi-même, quoi. Donc je pense que je suis plus fait pour la vitesse pour l'instant. Peut-être que je retournerai en endurance, mais pour l'instant, je préfère retourner en vitesse pour retrouver mon niveau comme en 2021. Alors comment est-ce que ça va se passer cette intersaison? Tu vas faire beaucoup de sport, je présume? Ouais, Vélo, je fais pas mal de sport là chez moi, pompe, abdos, gainage. Ouais, je vais en faire pas mal, plus que les autres années, hein, parce que là il y aura beaucoup plus de tours. Et c'est vrai qu'être à fond pendant, comme j'ai 14-15 tours, c'est quand même assez physique. Donc je compte en faire beaucoup plus. Oui, c'est important d'avoir la condition physique malgré tout, d'avoir une bonne condition physique. Oui, c'est sûr. Cette année, j'ai fait pas mal de sport quand même et je l'ai vraiment ressenti. J'avais beaucoup moins mal que les années d'avant. Alors, tu vas peut-être faire une manche, c'est ça, au mois de mars? C'est pas encore décidé? Peut-être, au mois de mars au Mans, en FSBK, en 600 Super Sport. C'est pas encore sûr, faut qu'on voie, mais peut-être, ça serait bien pour nous préparer le week-end d'après pour la manche Ultimate au Castellet. D'ailleurs, tu es toujours à la recherche de sponsors. On peut dire que il faut toujours et encore de l'argent pour cette nouvelle saison, parce que tu es malgré tout, toi tu travailles en usine, hein, on peut dire que tu n'es pas fortuné et que c'est toujours bon de recevoir des offres de sponsors différents. Oui, c'est sûr que je suis toujours à la recherche de sponsors parce que c'est vrai qu'une saison en moto ça coûte cher, donc
on demande de l'aide, on essaye de faire ce qu'on peut pour financer cette saison et puis on essaye d'aller voir tous les sponsors. Voilà, tout est bon à tout est bon à toutes les portes pour recevoir un petit peu d'argent. Donc on invite tout le monde qui veut aider un jeune pilote de la région de Nogent-le-Rotrou, de Saint-Jean-Pierre-Fix. C'est ça. Voilà, donc s'il y a des gens qui veulent aider ce petit jeune, qui n'hésitent pas à contacter Nathan Leroux sur la page Facebook ou le team Slider 28. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à te suivre pendant cette saison 2023. Alors si tu avais un petit message là pour remercier les sponsors et les gens qui te suivent, vas-y, on te laisse la parole. Je remercie tous les sponsors pour cette année déjà, parce que sans eux, j'en serais pas là. À part que il y en a qui me suivent depuis le début. Et tout le monde ne fait pas ça, donc je remercie vraiment les sponsors qui me suivent depuis que j'ai commencé. Et j'espère en avoir des nouveaux qui me suivront et qui m'aideront à financer la saison 2023. Voilà, et on invite les communes de la région de Nogent-le-Rotrou, ta commune à participer, les potentiels sponsors qui ont des grosses entreprises, les particuliers qui veulent t'aider. Donc à t'envoyer un petit message et puis à t'aider, parce que toi on peut dire que malgré tout ton rêve ça serait de faire les 24 heures du Mans quand même. Ouais, ce serait toujours un rêve de faire les 24 heures du Mans sur le circuit des 24, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est toujours un rêve, après peut-être qu'il va se réaliser, pour l'instant on ne sait pas encore. Voilà, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter, Nathan. Voilà, Nathan, merci beaucoup et puis à bientôt. Le championnat, l'Ultimate Cup, ça commence là. Est-ce que tu as les dates La première course commence fin mars, début avril, donc ça doit être le 30 mars et 1er avril, quelque chose comme ça, au Castellet. Après, j'ai pas toutes les dates en tête, mais je sais qu'après, c'est Navarra au mois de juin. Après Navarra, c'est le Vigan au mois de juillet. Après Mirecourt, un nouveau circuit que je connais pas. Oui, nouveau circuit dans les Vosges. Au mois de septembre, oui. Et on finit à Manicourt en mois d'octobre. Voilà. Un beau petit championnat. Voilà. Merci Nathan et puis à bientôt. Et on invite tout le monde à te suivre sur la page du team Slider 28. Voilà. Bon, Nathan, ce soir, ici donc à Saint-Jean-Pierre-Fix. Non mais Thierry... Ouais, 3000. Tu vas être partenaire? Ouais, partenaire particulier. Voilà pour la soirée des partenaires que tu organisais ce soir. Voilà, je tenais des relais au moins de pas loin d'1 heure, donc... Il se grave. Moi, je vais y arriver. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment s'est passée cette saison 2022 ? Le plus, la saison avait commencé un petit peu difficilement parce que en 2023. Donc en 2023, est-ce que tu as choisi le championnat dans lequel tu vas? J'ai posé un cul. Alors comment est-ce que ça va? Ping-pong? Non, le ping-pong, j'en fais plus. Donc oui. Donc tu vas faire beaucoup de sport. Vas-y, on te laisse la parole. Je remercie tous. Après, je sais pas quoi dire. C'est pas évident ça, hein? Je sais pas quoi dire d'autre. À part que voilà, il y en a qui me suivent depuis le début. Petite. On va aller le rejoindre là, on va aller. On va aller le rejoindre là. Un partenaire particulier.
Allez, sérieux, on est parti, mon kiki. Ping-pong. Non, le ping-pong, j'en fais plus. Donc, oui. Donc, alors, comment est-ce que ça va se passer cette saison 2023? Est-ce que tu as déjà pris, en 2023? Après, je sais pas quoi dire.